Ma belle-mère voulait me virer pour faire de la place au bébé, mais elle ne savait pas que j'étais le propriétaire de la maison. J'ai 19 ans et je pensais juste squatter chez mon père le temps d'aller à la fac du coin. Ma belle-mère, Isabelle, me pourrit la vie depuis qu'elle est enceinte de 6 mois. Elle râle sans arrêt. Je fais trop de bruit quand je rentre tard du boulot. Je mange trop de leur bouffe. J'occupe la chambre qu'ils veulent pour le bébé. Et le pire, c'est comment elle me traite comme un parasite. Des petites piques du genre, certains ne savent jamais se débrouiller seuls, ou j'ai hâte qu'on ait enfin notre vrai foyer en famille. Mon père, lui, baisse la tête et dit que c'est juste les hormones. Le mois dernier, ça a explosé. Elle m'a coincé dans la cuisine quand mon père bossait. Grand sourire faux et voix mielleuse. Écoute, il faut parler de ta situation. Tu dois partir avant la naissance. Ta chambre sera la nurserie. Et franchement, avoir un grand gars de ton âge ici, ça colle pas à notre nouvelle vie. J'ai eu un nœud dans l'estomac. Isabelle, je suis étudiant. Je bosse à mi-temps. Je peux pas payer un appart. Elle hausse les épaules. T'as 19 ans. Les gens de ton âge s'en sortent bien. Apprends à être responsable. J'ai essayé de négocier. Demander au moins quelques mois pour mettre de côté. Chercher des colocataires. Rien. 3 mois. Pas plus. J'étais au fond du trou. Cette maison, c'était mon repère depuis que ma mère est morte et que mon père et moi avons déménagé. Mais un détail me trottait dans la tête. Quand ma grande tante Hélène est décédée il y a 3 ans, il y avait plein de papiers bizarres. Mon père s'en était occupé. Il m'avait dit qu'elle m'avait laissé de l'argent pour mes études. J'avais signé des trucs sans lire. J'avais confiance. Mais son attitude m'avait toujours paru étrange. Alors la semaine dernière, j'ai pris ma pause déjeuner pour aller aux archives. J'ai demandé s'il existait des biens à mon nom. La dame tape 2 minutes et me regarde choquée. Vous êtes sûr d'avoir 19 ans? Parce qu'ici, vous êtes propriétaire d'une maison. Mon cœur battait à 100 à l'heure. Elle m'a donné les papiers. Et là, j'ai compris. Ma tante ne m'avait pas seulement laissé de l'argent. Elle m'avait légué sa maison. Cette maison. Celle où on vit depuis 5 ans. Officiellement, j'en suis l'unique propriétaire depuis mes 18 ans. Hier, le clash final. Je rentre du taf et je trouve Isabelle dans ma chambre, en train de plier mes affaires dans des cartons. Tu fais quoi? Elle répond tranquille. Je t'aide à préparer ton départ puisque tu fais aucun effort. Le sourire triomphant. J'ai sorti l'acte de propriété que je gardais dans mon sac. En fait, Isabelle, c'est ma maison. Je suis le proprio. Son visage a changé 10 fois en 10 secondes. Choc, déni, colère, puis panique totale. C'est impossible, ton père a hérité. Non, sa tante était ma grande tante. Elle me l'a donné. Papa vit ici comme mon invité. Elle a bafouillé, parlé d'erreur, menacé d'appeler mon père. Va-y, appelle. Mais c'est toi qui devrais chercher un appart. Là, elle s'est transformée. La femme qui me méprisait est devenue douce comme un agneau. Excuse, stress du bébé, blabla. Mais j'étais déjà décidé. Tu m'as donné 3 mois pour dégager. Je te donne le même délai. Et maintenant, elle cherche un logement en vitesse et me traite comme si j'étais son meilleur pote. Incroyable comment les gens changent quand ils découvrent que tu es leur proprio.